Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'info Tesla France Picardie. Aujourd'hui, je vous propose un reportage sur le Gigatelier 2023. Le 10 septembre 2023, dans une ambiance cow-boy, j'ai libéré les chevaux de ma Tesla pour me rendre à Amiens afin de participer au Gigatelier 2.0. Je tiens à féliciter Steph de la chaîne Sexy Cars, ex-Tesla 3, pour la qualité de l'organisation de cet événement. Et je lui laisse la parole pour son discours de bienvenue en ce chaleureux dimanche matin du 10 septembre 2023. Oui. Et bienvenue à la dernière édition du Gigatelier. Oui, la dernière édition, on reviendra là-dessus tout à l'heure. À ce sujet, gardez bien votre microfibre parce que ce souvenir de l'événement, il deviendra collector. Ça les amuse. Donc ce souvenir vous deviendra collector. Vous avez vu la mascotte? Elle propose des bonbons pour les enfants et les plus grands si vous le souhaitez. N'hésitez pas à faire des selfies. J'ai oublié de dire quelque chose. Derrière le stand Enance Auto, vous avez un photo, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, un photo leaf. C'est-à-dire que vous pouvez aller derrière, vous faire prendre en photo devant des corps de cow-boy. Donc voilà, si vous voulez encore garder un souvenir également, vous vous faites prendre en photo avec votre téléphone, avec vos amis, votre famille. Et puis, vous les postez sur les réseaux sociaux, vous mentionnez @sexycars, que ce soit Instagram ou Twitter ou autre. Bienvenue à Glizy, bienvenue donc à la plus grande concentration, je l'ai déjà dit. Je vais commencer par remercier ceux qui nous accueillent sur leur parking, à savoir Grand A, les amis avec un Z, les amis de Sexy Cars, dont la mascotte fait partie bien sûr, tous ceux qui sont représentés avec des chapeaux marrons et qui représentent un engrenage fondamental dans la petite mécanique de cet événement, vous le devinez bien. Et merci à vous tous d'être présents pour donner de la matière au Gigatelier, en particulier. Merci au... On va attendre qu'il finisse son réservoir. Et donc merci en particulier, j'en étais où en particulier aux youtubeurs, tiktokers et blogueurs que vous pouvez que trop rarement découvrir en chair et en os. Et puis vous pouvez déterminer aussi s'ils sont aussi sympas en vrai ou au contraire qu'ils sont... C'est moi qu'il faut filmer. Que nous sommes à la seconde... à 226 véhicules. On peut applaudir, c'est pas un record, mais 226 véhicules, c'est 226 chauffeurs qui se mobilisent. Bravo à tous. Nous ne battrons donc malheureusement pas le record de l'an dernier qui reste un record d'Europe, ou même record du monde hors USA. Il me reste enfin à remercier the last but not the least, ceux sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui et sans qui le Gigatelier n'aurait pas de saveur. Je veux nommer les sponsors. Merci à eux, merci de les applaudir. Ils ont été très actifs aussi pour la soirée d'hier. Oui, on va être sérieux 2 minutes. Certaines personnes sur les réseaux ou sur YouTube utilisent tous les arguments pour effrayer les possesseurs de Tesla que vous êtes en les décourageant de monter des produits en aftermarket. Attention à la garantie qui saute, attention à la perte d'homologation. C'est un peu comme si je disais non, pas de voiture électrique, pour moi ça prend feu, ça prend trop facilement feu, donc voilà. J'ai fait une vidéo qui traite du sujet de l'homologation et de la perte de garantie, donc je vous y renvoie, je ne vais pas refaire tout un speech dessus. Le tuning n'a pas attendu le Gigatelier, le tuning n'a pas attendu Tesla pour exister. Il existe partout dans le monde, il fait l'objet de rassemblements, de concours et même de championnats d'Europe et du monde.
La fin du gigatelier ne signifie pas la fin de la personnalisation. C'est juste qu'avec une vingtaine de monteurs, une trentaine de grands maximum, aujourd'hui, contre 80 l'an dernier, il n'y a rien de giga à un tel événement. Il semblerait que Tesla France nous soutienne pour des rassemblements de passionnés, mais il ne cautionne pas la modification de nos Tesla. Il refuse donc catégoriquement de nous aider pour nos rassemblements, que ce soit au niveau matériel ou au niveau de la communication. Il faut que ces mentalités françaises changent, qu'ils reconnaissent l'intérêt de la personnalisation dans son ensemble. L'an dernier, nous avons officiellement rassemblé 359 Tesla sur Amiens, ce qui a constitué un record du monde pendant une semaine. En effet, l'événement Tesla Takeover en Californie est désormais détenteur de ce record. Vous connaissez... Est-ce que vous connaissez Tesla Takeover? Vous en avez entendu parler? C'est un rassemblement organisé par le Tesla Owners Silicon Valley, donc un club officiel Tesla. Au passage, ce club ne demande aucun frais d'adhésion à ses membres. Si ça peut donner des idées en France, on est preneur. J'ignore combien il y avait de Tesla, mais My Musk, la maman d'Elon, était présente avec de nombreux partenaires issus de l'aftermarket, comme Enance Auto, comme Ancho et bien d'autres accessoiristes. Tout cela dans un décor de plusieurs dizaines de Tesla, tunés à l'extrême. Quand je dis tunés à l'extrême, c'est beaucoup plus que ce que vous pouvez voir sur le plateau aujourd'hui. Alors pourquoi Tesla France serait donc différent? Ne laissons pas les réglementations européennes transformer nos routes en tableaux monotones et sans saveur. Accueillons comme il se doit la créativité de nos fournisseurs pour rendre notre VE encore meilleur. Accueillons comme il se doit nos distributeurs qui font de nos voitures des modèles uniques. Merci de votre attention. Merci Steph pour ce discours de bienvenue. Les interventions des distributeurs, contributeurs et autres accessoiristes feront l'objet d'autres vidéos. N'hésitez donc pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Et profitez des commentaires pour exprimer vos avis sur les sujets qui ont été abordés. Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie.